Pour moi, il n'y a pas un monde où on t'acquitte. Il n'y a pas un monde où on dit bon. En vrai, qui n'a jamais détourné de l'argent? Il n'y a pas un monde. My nigga, t'es fake. My nigga, t'es fake. Tu rappes ou tu défakes? Tu rappes ou tu défakes? My nigga, t'es fake. My nigga, t'es fake. Tu rappes ou tu défakes? Tu rappes ou tu défakes? T'es pas concentré. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo de Gaspard G, l'affaire qui peut faire tomber Marine Le Pen. Une vidéo sur le downfall de Marine Le Pen. Franchement je kiffe. Voilà. Et les gars, faut voir comment à Mayotte ils aiment trop cette dame. À Mayotte ils aiment trop cette dame. En fait, comme quand elle fait sa campagne là pour se faire voter et tout, c'est la seule qui vient à Mayotte. C'est la seule candidate à chaque fois, elle vient à Mayotte et passe. Du coup, les Mayotais, la majorité, ils se sentent du coup considérés par cette dame. Mais la vérité, c'est qu'elle est juste venue récupérer des voix. Et comme dans son programme, t'as toute une partie qui parle, enfin, je crois que c'est 80% de son programme, c'est que immigration, ça va régler en fait tous les problèmes de la France, t'as vu, hein? Comme si les immigrés n'apportaient rien à la France, t'as vu. Elle va virer tous les immigrés, la France va mieux se porter, la vie sera moins chère, la retraite elle sera mieux payée, les salaires vont augmenter. On dirait les immigrés c'est vraiment le fléau de la France, vraiment. Et du coup, comme son programme c'est à base de ça là, à Mayotte, il y a vraiment un problème en particulier qui est causé en grande partie par l'immigration, parce que c'est quelque chose qui a vraiment été mal géré ici, hein. Quand Marine Le Pen a dit oui, on va faire ce qu'il faut pour gérer l'immigration à Mayotte, il faut juste ça en fait pour que les Mayotais soient en fait convaincus. Tu dis ça, ils sont convaincus à la mort. Marine Le Pen elle est islamophobe. Mayotte c'est une île musulmane. Marine Le Pen ne fera pas de bien pour la France déjà je pense, et pour Mayotte encore moins. Et comme je vous ai dit, pour moi elle est juste venue ici récupérer des voix. Et elle vient ici, elle récupère des voix et puis elle se taille tout ce qu'elle sait faire, tu vois. Donc prions pour son downfall. Ça y est, justement une dinguerie, hein. Pour vous dire à quel point il kiffe Marine Le Pen ici. La vidéo elle a même pas commencé, je suis en train de débiter. Mais bref, pour vous dire à quel point ils aiment Marine Le Pen ici, quand il y avait les dingueries là de détournement de fonds, elle s'est fait choper pour des détournements de fonds et tout. Je vous jure qu'il y a un Mayotais, il a dit à la télé, hein, Mayotte première, hein, il a dit normal ouais, qui n'a jamais détourné d'argent? Qui n'a jamais détourné d'argent? C'est sorti de sa bouche. Les gars, j'ai entendu ça, j'ai fait mais hey, en fait, tant que la génération de vieux là, tant qu'ils auront pas perdu la force de voter, on va jamais s'en sortir. Pour moi, les vieux, en majorité, ils sont tous perdus ici. Sur tout plein de points. Ils sont perdus. Mais bref, ça c'est un sujet pour un autre jour. Donc voilà, maintenant que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go la famille. Est-ce qu'on assiste à la fin de la carrière politique de Marine Le Pen? J'espère mon gars, j'espère. Cette question, elle paraît complètement dingue si on revient quelques années en arrière, et pourtant... Le parquet a demandé 5 ans de prison, dont 2 ans de prison ferme aménageable contre Marine Le Pen, ainsi qu'une peine d'inéligibilité de 5 ans. En mars 2025, Marine Le Pen, l'ancienne présidente du Rassemblement National et finaliste de l'élection présidentielle française en 2017... Vous savez qu'à Mayotte, elle a gagné. Hein. Si tu prends que les voix de Mayotte, cette année-là, elle avait gagné. Pour moi, les vieux ici ont un pet au casque. Voilà, ils ont un pet au casque. Puis en 2022, est condamné dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. En tout, 25 personnes proches du parti d'extrême droite sont condamnées pour avoir détourné 4,4 millions d'euros de fonds publics. C'est une catastrophe pour le RN et surtout pour Marine Le Pen. Véritable séisme politique. C'est le scénario, le cataclysme pour le Rassemblement National. Sauf que Marine Le Pen décide de faire appel et le 13 janvier 2026 va se dérouler un nouveau procès, un procès qui pourrait changer l'avenir politique de la France. Bon, il y a beaucoup d'infos sur le sujet, donc je vous propose qu'on fasse un vrai point ensemble. De quoi est accusée Marine Le Pen? Qu'est-ce que ce nouveau procès pourrait changer pour le Rassemblement National? Et en quoi cette affaire menace la démocratie française? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les amis, avant de commencer... Fais ton argent, Maïdji, fais ton argent. On veut directement la partie croustillante de la vidéo, la partie croustille fondante, croustille croquante.
Tout commence en juillet 2013. Marine Le Pen est alors présidente du Front National, qui est l'ancien nom du Rassemblement National, et elle est aussi députée européenne. Le FN a le vent en poupe. Un an plus tôt, à l'élection présidentielle de 2012, Marine Le Pen obtient 18% des voix exprimées au premier tour, le plus haut score du parti à un premier tour d'une présidentielle. Mais le 18 juillet 2013, le journal d'investigation Mediapart lâche une bombe. Un article affirme que Marine Le Pen emploierait son compagnon, Louis Alliot, au Parlement européen pour un salaire très généreux. Bon, à l'époque, personne s'intéresse trop à cette affaire. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Est-ce qu'on peut lui en vouloir de faire croquer son chéri? Hein? Moi, t'es ma babies. T'es ma babies, ok? J'ai ma petite entreprise, t'as vu, tu là, je suis en train de... Bon, là, tu vois, c'est des fonds publics, c'est ça qui dérange, en fait, c'est ça qui dérange. Mais t'as vu, j'ai ma petite entreprise, tu vois, je suis là en train de faire des marges de fou furieux, en train de faire du bénéf de malade. Mais bien sûr, bébé, tu vas croquer, wesh. Bien sûr, bébé, tu vas croquer. Je te mets un petit poste, là, de... agent de présence, juste, t'es là. Ou assistante bien-être, voilà, je te mets là. En mode, ouais, dans l'entreprise, elle m'aide à me sentir bien, tu vois. Et je lui paye 12 000 boulards tous les mois, y a pas de souci. Y a pas de souci, wesh. Après, c'est des fonds publics, je pense, c'est ça qui dérange. L'article fait pas vraiment de bruit. Pourtant, c'est à cause de lui si Marine Le Pen est devant la Cour d'appel de Paris ce 13 janvier 2026. Car ce que Mediapart découvre n'est en fait que la partie émergée de l'iceberg. Sous la glace se cache un immense système de détournement d'argent public européen qui prendra plus de 10 ans à être dévoilé. Pour comprendre comment en fait, moi, comment je le comprends, hein, t'as des imbéciles profondément racistes qui pensent que Marine Le Pen va les sauver, mais là, dans le poste où elle est, où elle aurait peut-être pu faire un minimum pour justement ces racistes-là, elle a décidé de prendre l'argent des Français. Parce que les fonds publics, c'est l'argent de la France, on est d'accord. Peut-être j'ai une bêtise, peut-être je sais pas ce que ça représente réellement des fonds publics, mais comme ça de nom, pour moi c'est ce que ça représente. Tu me dis fonds publics, c'est l'argent de la France. Sachant que voilà, la France en plus elle est endettée, ma gueule. Tous les jours ils nous parlent de cette dette qui rembourseront jamais de leur vie. Votre pote elle a pris votre argent, wesh. Et vous pensez à faire quelque chose pour vous? Elle fait quelque chose pour son mari. Marche, je me suis plongé dans plein d'articles, de docs, de vidéos. Le sujet est, j'en ai conscience, hyper politique et suscitera peut-être même du scepticisme chez certains militants RN qui regardent peut-être mes vidéos. Alors c'est le moment de vous rappeler que, comme d'habitude, tout ce que je vais dire dans cette vidéo est fact-checké et que l'ensemble des sources utilisées sont listées et time-codées dans un document en description. L'affaire est assez complexe, mais je pense qu'un bon point de départ, c'est déjà de savoir que chaque eurodéputé, donc les élus du Parlement européen, a le droit à un budget pour payer, entre autres, ses assistants parlementaires. C'est la même somme pour tout le monde et en 2013, on parle de 21 209 € par mois. Ces assistants parlementaires, ils sont censés bosser sur des dossiers européens, à Bruxelles ou à Strasbourg, et c'est logique puisque c'est l'Union européenne qui les paie. Mais problème, dans le cas du Front National, beaucoup de ces assistants ne travaillent pas du tout sur des affaires européennes. Ils bossent en fait pour le parti de Marine Le Pen, en France. Et ça, c'est bien pratique, parce que ça permet au FN de se développer sans sortir un seul rond du portefeuille du parti. C'est lui qui régale, et ça, bien évidemment, c'est interdit. Et ça va pas passer inaperçu bien longtemps. Début 2014, l'Office européen de lutte antifraude reçoit un signalement anonyme sur une possible fraude et des emplois fictifs présumés au sein du Front National. Le Parlement européen s'empare du dossier, ouvre une enquête administrative et 2 ans... En fait là, c'est même pas l'argent juste des Français, c'est l'argent de toute l'Europe. C'est 4 millions de l'Europe, ok. De l'Union européenne pour le coup. Plus tard, en décembre 2016, il conclut que Marine Le Pen emploie fictivement 2 assistants parlementaires. En gros, Le Pen les paie pour un travail qu'ils ne font pas, ou pas entièrement. Une certaine Catherine Griset, l'une de ses meilleures amies, aurait ainsi passé moins de 12 heures au Parlement européen entre 2014 et 2015, alors que elle était la principale assistante parlementaire. Je peux pas lui en vouloir. Non, je peux pas lui en vouloir, les gars. Je serais tellement tenté d'embaucher mon meilleur pote. Je serais tellement tenté. Et en fait, il y a une phrase qui dit ouais, la corruption c'est pas bien seulement si je suis pas impliqué, tu vois. J'aurais été tellement tenté d'embaucher mon meilleur pote aussi pour faire des trucs pour qu'il fasse rien.
T'as vu, juste mon gars, viens becter aussi, non becte. T'as vu ou pas? Parlementaire de Marine Le Pen. Et pour avoir déjà été au Parlement européen plusieurs fois, on en a fait d'ailleurs des vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à les voir, je crois qu'elles permettent de bien comprendre comment ça fonctionne. Elle a dû passer plus de temps à faire son badge à l'accueil, Catherine Griset, qu'à se balader dans les couloirs de Strasbourg et Bruxelles. Et c'est pas tout, car le second assistant parlementaire de Marine Le Pen est en fait son garde du corps. Lui aussi est payé sur une enveloppe destinée officiellement aux assistants parlementaires. Du coup, le Parlement européen exige un remboursement de, tenez-vous bien, 298 497 € de la part. J'embauche pas mon père, j'embauche pas mon pote. J'embauche pas mon pote, c'est moi, je fais pas. Dingue. Du FN. Et en parallèle de la procédure du Parlement européen, la justice française va aussi se saisir du dossier. En mars 2015, elle ouvre une enquête. C'est le début de recherches interminables avec des centaines de documents à analyser, des témoignages, des échanges de mails, des relevés comptables à passer à la loupe pour trouver des preuves. Et finalement, le 30 juin 2017, le verdict tombe. Marine Le Pen est donc mise en examen pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance. L'annonce est tombée dans l'après-midi. La présidente du FN, députée du Pas-de-Calais, est poursuivie dans l'enquête sur les assistants parlementaires d'eurodéputés. Un an plus tard, les accusations des juges d'instruction sont encore plus graves. On parle carrément de détournement de fonds publics. Mais au-delà de Marine Le Pen, il y a plein d'autres cadres du parti qui sont accusés. Au total, 25 personnes sont mises en examen. Et après 9 ans d'enquête, 9 ans, en septembre 2024, un procès s'ouvre à Paris. Le Parlement européen estime que le Front National aurait détourné au total 6,8 millions d'euros. Mais je précise ici, c'est important, qu'après jugement, le tribunal français estime plutôt ce préjudice à 4,4 millions d'euros. Bon, ça reste une somme délirante qui, rappelons-le, est de l'argent public et l'accusation arrive avec des preuves solides, dont des messages internes plutôt gênants. Ce que Marine nous demande équivaut à signer pour des emplois fictifs. Je crois bien que Marine sait tout ça. Cette phrase, c'est Vallerand de Saint-Just qui l'écrit. À l'époque, c'est le trésorier du Front National, donc c'est lui qui s'occupe de la caisse du parti. Et dans ce message, il assume noir sur blanc, savoir que ce qu'ils font est illégal et que Marine Le Pen est parfaitement au courant de ce système d'emploi fictif. Un ex-eurodéputé FN, un certain Aymeric Choprade, raconte aussi que Marine Le Pen validait tout et que c'était elle qui gérait les embauches. Elle nous explique que nous n'aurons pas à reverser une partie de nos indemnités au FN, mais qu'en échange, il faut accepter de n'embaucher soi-même qu'un seul assistant pour nos activités d'élus. Elle nous dit « C'est moi qui vais contrôler l'enveloppe des assistants. Il y aura un formulaire de délégation de pouvoir pour le recrutement. » Sophie Montel, une ancienne eurodéputée FN, affirme de son côté avoir été ostracisée et mise de côté, car elle avait refusé d'embaucher une... Attendez les gars. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ostracisé. Frappé d'ostratisme. Frère, si tu mets le mot que je cherche la définition dans la définition, on va pas s'en sortir. Hein. Il veut que je le goume ou quoi, wesh? Exclure ou écarter du pouvoir une personne ou un groupe politique. Exclure. Ok, c'est vraiment propre à la politique. D'accord. Ok. Une assistante parlementaire choisie par le parti. Bref, après tout ça, c'est difficile pour Marine Le Pen de jouer la carte de l'ignorance devant les juges. Alors, elle va adopter une toute autre stratégie. La carte de la folie. Plutôt que de reconnaître les faits, elle choisit d'évoquer un désaccord administratif avec le Parlement européen sur le rôle des assistants parlementaires. En fait, je peux comprendre que tu essayes de défendre, mais là, tu t'accuses en fait. Et pour moi, il n'y a pas un monde où on t'acquitte. Il n'y a pas un monde où on dit bon. En vrai, qui n'a jamais détourné de l'argent? Il n'y a pas un monde. Ce désaccord serait instrumentalisé par la justice française pour la persécuter. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique. Marine Le Pen. Est-ce que ça sentirait pas la victimisation par ici? Oh! Ça sent un petit peu la victimisation. Je pense que vous l'avez senti aussi. Hein? Il y en a qui vont tomber là-dedans. L'exemple, c'est le vieux mailloté là qui a dit à la télé normale, ouais. Qui n'a jamais détourné de l'argent? Normal. La vérité, on est perdu, les gars. Pen se positionne comme victime du système et elle va politiser sa condamnation. Le système a sorti la bombe nucléaire.
Et si il utilise... En fait, Marine Le Pen, c'est Andrew Tate, les gars. Marine Le Pen, c'est Andrew Tate. C'est la matrice, en fait, qui veut la faire tomber. C'est la matrice, tu vois, c'est... Wesh. Une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. En gros, c'est pas Marine Le Pen accusée de... C'est en fait à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser genre au sketch d'Attaching Boy. En fait, tellement c'est lunaire. C'est lunaire. Parce que non, Marine Le Pen, tu n'allais pas gagner les élections. C'est pas possible. Quoique. Quoique. En fait, le racisme là... il montait en balle de ouf, hein, il monte en flèche. Il monte en flèche. Mais... le problème c'est que... si encore c'était lunaire dans les accusations, j'aurais pu dire oui, ok, peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Parce qu'au niveau du timing, certes, on pourrait penser que c'est ça. Mais c'est pas ça, parce que ce qu'on t'accuse d'avoir fait, tu l'as fait. Tu l'as fait. Il y a des témoignages. En théorie. En théorie. Voilà, je peux pas commencer à faire des accusations voilà, comment on dit? Bref, j'ai pas envie de mentir sur les accusations comme ça. De ce qu'on voit, tout accuse, ok? Tu peux pas commencer à faire de la victimisation par ici. Ce qui me saoule, c'est qu'il y en a qui vont tomber là-dedans, wesh. On va dire, ah putain, c'est encore le système et tout. Ouais, un peu ces vieux racistes-là. En mode, ouais, c'est le système et tout, ils défendent les immigrés, de je sais pas quoi, qui viennent, qui nous volent notre travail, qui nous... Vas-y, frère. Détournement de fonds publics au Parlement européen, c'est Marine Le Pen attaquée par le système. Le Pen affirme ainsi défendre le peuple face à une élite déconnectée, dont, entre autres, la justice. Mais sa ligne de défense va être complètement plombée par les nombreuses boulettes commises à la barre par ses co-accusés. Parmi eux, Julien Audoul, aujourd'hui député du Rassemblement... Il a l'air tellement raciste. Je sais pas comment vous... Genre, regardez sa tête, il a l'air trop raciste, genre. Ah, punaise. National déclare lors de son audition avoir été assistant parlementaire d'une certaine Mylène Troszczynski, une Mylène. Députée frontiste à partir d'octobre 2014. Sauf que, il l'a rencontrée qu'en février 2015. Mais c'est pas net, non? En réalité, d'octobre 2014 à février 2015, Julien Audoul bossait pour le FN en France. Et c'est pas le seul. Nicolas B, eurodéputé depuis 2014, présente carrément au tribunal de fausses preuves, des revues de presse censées prouver son travail. Sauf que, ici encore, il finit par reconnaître qu'il a reconstitué ces documents des années plus tard. Bon, sans surprise, ce n'est pas une super stratégie de défense, et le 31 mars 2025, après plusieurs mois d'instruction, le verdict tombe, le Rassemblement national est condamné à payer 2 millions d'euros d'amende au Trésor public, donc la caisse de l'État, et à verser plus de 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts au Parlement européen, qui inclut le remboursement des fonds détournés. Pour Marine Le Pen aussi, le verdict est catégorique. Elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes à effectuer sous bracelet électronique. En gros, elle est bloquée chez elle avec un appareil qui contrôle sa position. Mais surtout, et c'est le plus important, Marine Le Pen est condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec... Exécution provisoire. Exécution provisoire. Exécution provisoire. L'exécution provisoire. Éligibilité avec exécution provisoire. Ce mot-là, exécution provisoire, si je suis honnête avec vous, il n'était pas hyper clair pour moi avant de préparer cette vidéo. Et pourtant, c'est ce mécanisme juridique qui va tout changer. En gros, exécution provisoire, ça veut dire que la peine s'applique tout de suite. Donc même si Marine Le Pen fait appel, en attendant le résultat de ce second procès, elle ne peut plus se présenter à une élection car l'exécution est provisoire. Les juges justifient cette peine parce qu'ils estiment qu'il existe un risque de récidive lié au fait que Marine Le Pen n'a jamais exprimé aucune prise de conscience de sa violation de la loi. Donc en gros, les juges estiment que elle pourrait recommencer à détourner de l'argent, notamment si elle accède à de plus hautes responsabilités. Et comme on se parle juste de la favorite de l'élection présidentielle française de 2027, ça valait bien le coup de tenter le tout pour le tout et de demander un procès en appel.
Bon, vous l'avez compris, Marine Le Pen ne se laisse pas peiner longtemps par cette condamnation. Dès le lendemain du verdict, elle annonce qu'elle fait appel. En gros, ça veut dire qu'elle refuse les conclusions du premier procès et qu'elle demande que l'affaire soit jugée par un second tribunal. C'est pas risqué de faire ça, genre c'est pas risqué de se faire avoir du coup par un verdict encore plus sévère, entre guillemets. Genre c'est risqué de malade. Dans le cas où, parce que, encore une fois, elle peut pas être innocente, tu vois. Elle peut pas être innocente. Et elle a été, coupable. Genre, ils ont dit clairement, tribunal coupable. Ça lui a mis le bracelet et tout. Maintenant que on sait que tu l'as fait, genre ça a été prouvé par A plus B que tu l'as fait. Et t'étais pas toute seule. Le fait de faire appel, est-ce qu'elle peut pas finir par avoir une peine aggravée? Est-ce que c'est le bon terme? En gros, avoir des conséquences plus graves que ce qu'on lui a donné là tout de suite. Tu sais, les 5,5 millions qu'elle doit rembourser, 3,5 à l'UE et 2 millions à je sais pas qui. Et quoi d'autre? Et le bracelet électronique chez elle, tu vois. Est-ce qu'elle risque pas de se rajouter une peine par-dessus? C'est ça que je me pose comme question. Son objectif, il est super simple, tenter d'obtenir une peine plus légère, voire une reconnaissance de son innocence totale, et surtout, accessoirement, pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2027. C'est pas possible! C'est pas possible! Et là, se pose la question que vous attendiez tous. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver suite à ce procès en appel? Eh ben, il y a 3 scénarios possibles. Mais avant de découvrir le résultat des dés, j'en profite pour vous rappeler de bien penser à vous abonner. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail et celui de mon équipe. Premier scénario, c'est que Marine Le Pen gagne son procès en appel. Elle pourrait donc se porter candidate pour la présidentielle de 2027, et ce serait, il faut bien le dire, un triomphe politique. Marine Le Pen sortirait de cette épreuve renforcée, avec l'image d'une dirigeante persécutée par la justice, martyr d'un système qui essaie de l'éliminer, mais victorieuse quand même. Bon, ce scénario, il est pas impossible, mais disons-le, il est peu probable. La deuxième possibilité, c'est que la peine de Marine Le Pen soit allégée. C'est peut-être déjà un peu plus réaliste, et si son inéligibilité était réduite à seulement 1 an par exemple, Marine Le Pen pourrait donc se présenter en 2027. Bon, pour son parti politique, ce serait un soulagement partiel, puisqu'il perdrait pas sa figure de proue, mais Marine Le Pen devrait faire campagne à la présidentielle avec le boulet d'une condamnation pour détournement de fonds publics. Ce qui est franchement relou quand on prétend incarner l'autorité et l'honnêteté. Et la troisième possibilité, le scénario catastrophe pour le RN, c'est que la peine de Marine Le Pen soit confirmée, voire alourdie. Dans ce troisième scénario, c'est tout le Rassemblement national qui serait mis en danger. Déjà, financièrement, avec les amendes et les dommages et intérêts à verser au Parlement européen, mais politiquement, ce serait encore pire. Il perdrait sa ténor, celle qui a passé 15 ans à dédiaboliser. Lui, quand il est mort, punaise, ça a fait une de ses fêtes sur Paris, c'est une dinguerie, wesh. La vérité, y'en a, ils s'en foutent. Ils sont trop fous, wesh. Le parti fondé par son propre père, mais ne vous inquiétez pas trop, ça, le Rassemblement national l'a déjà anticipé. Depuis quelques années, il y a un homme qui se prépare tranquillement à reprendre le flambeau. Jordan Bardella, le poulain de Marine Le Pen et accessoirement l'actuel président du Rassemblement national, également eurodéputé depuis 2019. Et ben ça pourrait être lui, le candidat pour sauver le parti en cas de condamnation de sa chef naturelle. Et tout ça est très très bien réfléchi. Marine Le Pen elle-même prépare d'ailleurs cette possibilité. Je pense que quand on atteint le niveau de Jordan Bardella à l'âge qu'il a, il n'y a aucune raison de se priver. C'est littéralement un acteur, les gars. C'est littéralement un acteur. S'il se retrouve au pouvoir, ce sera juste une marionnette. Il va juste devoir faire ce qu'on lui demande de faire. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et ça a été prouvé plusieurs fois. Hein. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mais bon, s'il y en a qui veulent donner leur confiance à ce gosse-là, faites comme bon vous semble. Hein. Faites comme bon vous semble. De toute façon, ici à Mayotte, je suis pas sûr que... Comment dire,
qu'il faille... C'est ça c'est comme ça on conjugue. Je suis pas sûr qu'il faut compter sur le gouvernement pour essayer de changer les choses. Donc en ce qui concerne Mayotte, il y aura peut-être pas de changement abusé. Voilà. Dans le pire des cas... Dans le meilleur des cas, ça va juste pas bouger. Ok. Pire des cas, ça s'aggrave. Mais bon, j'ai l'impression que tous les ans ça part comme ça. Mais il n'y a pas moyen que ça s'arrange en tout cas si ce mec est au pouvoir. Par contre, dans la France de JB, du coup, de Jordan Bardella, dans la France de JB, la vérité, je sais pas à quel point ça pourrait être hardcore, hein, franchement. D'une ambition qui pourrait dépasser celle qui est la sienne aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il a la capacité d'être président de la République. Même toi, t'y crois pas. Même toi, t'y crois pas, wesh. Pas nous, Marine, wesh. Je vais t'appeler Marine, pas Marine. Pas nous, wesh. Oh. A est présenté comme bien plus qu'un plan B. C'est celui qui peut porter le combat contre le système. Ce système qui persécute son camp politique. Mais en transformant la justice en ennemi du peuple, c'est en réalité la démocratie tout entière que le parti politique fragilise. Aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Il y a un tiers aujourd'hui des magistrats qui votent pour un syndicat de la magistrature qui s'est prononcé contre le Rassemblement national, qui s'est engagé à nous combattre. Une volonté du parquet qui est celle en réalité de me priver et même de priver les... Ils sont bons qu'à se victimiser ces gens-là ou quoi? Vous ne faites rien de bien à ce que je sache. En plus, vos accusations sortent pas de leurs fesses, genre ils ont pas sorti ça de leurs fesses. Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. On dit c'est la loi, les juges ne font qu'appliquer la loi, mais la loi, elle se discute aujourd'hui. En écoutant ça, en fait, je me rends compte. En fait... Ok. Le problème, c'est que... Ce qui me saoule en fait dans ce qu'il a dit, c'est que c'est vrai, mais que ça lui sert d'argument, ça qui me saoule. Ça qui me saoule. Parce que il a pas dit qu'il avait pas fait ce qu'il a fait. Il a dit que on peut discuter, on peut s'arranger. Et le problème c'est que t'en as plein qui s'arrangent, tu vois. Combien de gens, sous prétexte qu'ils sont haut placés, on a fermé les yeux sur certaines choses, tu vois. Mais quand c'est eux, on veut pas. Là, je commence à me dire que peut-être que leur théorie est vraie, mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont pas fait. Tu vois? Ça, c'est mon point de vue. Compte que dans toutes ces réactions, ce sont les magistrats qui sont pointés du doigt par l'extrême droite. Cette stratégie, c'est plus qu'une simple ligne de défense, c'est un véritable projet politique. On parle d'une volonté de dresser l'opinion publique contre la justice, de la présenter comme un instrument de persécution et pas comme un arbitre neutre qui garantit le bon fonctionnement de notre République. Regardez ce tweet de Jordan Bardella de mars 2025. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Cette stratégie du Rassemblement national est hyper dangereuse pour la justice, qui est déjà l'une des institutions les plus impopulaires chez les Français aujourd'hui. J'ai trouvé cette stat absolument dingue, mais il y a une étude du service statistique ministériel de la justice qui a conclu qu'en 2024, moins d'un Français sur deux a confiance en la justice. Et ce sentiment de défiance envers la justice, les soutiens de Marine Le Pen jouent avec. Le Rassemblement national dit sans cesse être poursuivi, harcelé par les juges, avec l'idée complètement erronée que la justice laisserait tous les autres bien tranquilles dans leur coin. Bah ouais, beaucoup d'autres partis ont été jugés et condamnés pour les mêmes raisons ces dernières années. Prenons le MoDem par exemple, le parti centriste de François Bayrou. Bah, il a été jugé en 2024 dans une affaire similaire d'assistants parlementaires européens fictifs et où 8 cadres et députés du parti ont été condamnés à de lourdes peines. Bayrou, lui, est relaxé en première instance, mais le parquet fait appel de cette décision et il y a un nouveau procès qui doit se tenir très prochainement. À droite de l'échiquier politique, Éric Ciotti, le président du parti Les Républicains entre 2022 et 2024, est visé par une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics sur sa campagne des législatives de 2022. Allez à gauche maintenant. En fait, si je comprends bien, ce que Marine Le Pen dit en mode ils veulent les faire tomber eux, c'est peut-être pas faux, t'as vu. Mais en fait, pour moi, ce qui me saoule, c'est que ce soit pas tout le monde qui tombe. Tu vois, si Bayrou il a fait ce qu'il a fait,
Il doit payer pour ce qu'il a fait. Faut pas relaxer les gens sous prétexte que, ouais, voilà, tu les connais plutôt bien. Non. Il a fait ce qu'il a fait, il paye. Simple. Peu importe qui c'est, que ce soit Marine Le Pen ou pas. Tu vois. Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Il est condamné en 2025 pour avoir utilisé plus de 114 000 € de son indemnité de frais de mandat à des fins personnelles entre 2015 et 2017. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que le Rassemblement National n'est pas jugé parce qu'il est le Rassemblement National. Le parti est jugé parce qu'il a fait des conneries. Comme c'est le cas pour les autres personnalités et partis politiques, peu importe où ils se situent sur l'échiquier politique. Ouais, ok. J'avais pas capté, ok. Ouais, ce qu'ils disent alors, c'est pas vrai. Parce que tout le monde se fait choper. Donc ce que le RN raconte, c'est pas réel. Le danger, c'est que le discours anti-justice de Marine Le Pen et de ses proches résonne de plus en plus auprès de ses électeurs. Les rhétoriques anti-système, anti-juge se multiplient parmi les citoyens et pas seulement autour de Marine Le Pen. Faut pas remonter très loin, hein. Le 25 septembre 2025, l'ancien président de la République en France, Nicolas Sarkozy, est reconnu coupable d'association de malfaiteurs et ça fait beaucoup réagir. Et ce que je comprends de tout ça, c'est que certains politiques voudraient une justice à la carte. Quand elles condamnent les adversaires, tout va bien, c'est normal, c'est la loi, il faut la respecter. Mais quand ils sont concernés tout à coup, c'est un complot, c'est un acharnement, c'est une infamie. Et le plus cynique dans cette histoire, c'est qu'il y a quelques années encore, Marine Le Pen disait ça. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Au sein du Rassemblement National, certains semblent même déjà réfléchir à la manière de contourner cette potentielle condamnation. Certains voudraient modifier la loi pour réhabiliter Marine Le Pen en 2027, si jamais le parti remportait l'élection présidentielle. Éric Ciotti, par exemple, qui est un nouvel allié de Marine Le Pen, explique que l'exécution provisoire installe une peine de mort politique. Monsieur le Premier ministre, notre groupe portera donc dans sa niche de juin une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire pour les peines d'inéligibilité. En gros, Éric Ciotti, il veut pouvoir revoir ou annuler une loi qui ne lui convient pas. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Parce que si demain, ceux qui écrivent les lois peuvent aussi les effacer quand elles les concernent, c'est pas seulement Marine Le Pen qui tombe, c'est le simple concept de démocratie. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas tout capté, je suis pas suffisamment instruit en politique, mais c'est la merde en France, ouais, c'est chaud, il faut le dire. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, la famille. On se dit à la prochaine pour la prochaine, espérons que Marine Le Pen prenne cher, voilà, parce qu'elle est un peu raciste. Ceci étant dit, vous savez quoi faire pour donner la force, ciao les nazes. T'es pas concentré, non, t'es pas concentré. Concentré, t'es pas concentré. T'es pas concentré. Vas-y, passe dans mon secteur, ça va faire bao.